Je vous souhaite de rester jeune, rester heureux chaque jour. Comment s'appelle encore la tante Xiaowei Xiaowen? Maintenant, appelez la maman. Joyeux anniversaire. Mon amour. Merci pour tout le travail que tu fais. Ce n'est pas dur, c'est pour cette famille. C'est pour vous. Tout effort en vaut la peine. Je m'appelle Shanxi. J'ai toujours pensé qu'en atteignant la quarantaine, j'étais entrée dans un mariage parfait. J'ai une entreprise cotée en bourse. Voici mon mari, Liu Wei. Il m'a courtisé pendant de nombreuses années. Il m'aime toujours profondément, et c'est l'enfant de son ex-femme. Après le mariage, nous avons vécu heureux. Ils sont tous très respectueux. Maman, va te changer vite. On va passer à table. Est-ce que le vieux Liu aime cette tenue? C'est le nouveau modèle de cette année. Chérie, viens manger. Le poisson écureuil arrive. Mon amour. C'est ton plat préféré. Je l'ai choisi spécialement. Merci pour tout, mon chéri. Merci pour quoi? Allez, dépêche-toi d'allumer les bougies. Fais un vœu, chérie. Bonjour. Dans les yeux des voisins, il a toujours été un homme bien. Il me soutient discrètement. Il est mon pilier. Il gère toutes les petites affaires de la maison. Chut. Tes nombreux péchés ne pourront jamais être rachetés. Espoir. Je suis ivre. Chut. Madame, ce soutien-gorge est vraiment fait sur mesure pour vous. Vraiment, mon chéri? Alors, comment ça te va? On est un vieux couple maintenant. Pourquoi tu veux acheter des vêtements comme ça tout à coup? Tu trouves que j'ai trop vieilli? Comment ça? Ma femme peut porter n'importe quel vêtement, elle est jolie. Emballez ça, je vais payer par carte. Voici la lingerie que votre femme a achetée. Chérie. La dernière fois, Xiao Ai a dit qu'il avait repéré un appartement en ville. J'ai promis d'aider Xiao Ai à acheter un appartement. Voici un acompte de 3 millions. Eh bien, ça ne va pas. Xiao Ai n'est pas ton fils biologique après tout. Comment pourrais-je dépenser ton argent? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ton et mon argent? Nous sommes mariés. Quand nous serons vieux, Xiao Ai prendra aussi soin de moi. Tiens. Allez, rentrons à la maison. Ça marche, Bei et. Cette tenue, ça rapporte entre 4 et 5 cents. Qui sont ces deux-là? 20 ans à peine. Pourquoi j'y ne fait-il pas quelque chose de mieux? Séduire des hommes mariés. Vendre de la lingerie peut aussi remplir le ventre. Qu'en penses-tu? Les hommes, est-ce qu'ils n'aiment pas toutes ces jeunes filles comme elle? Je ne sais pas. Après qu'il m'ait quitté, il a dû penser que votre mari était un entrepreneur prospère. Après tout, vous lui donnez 100 000 yuan de poche chaque mois. Mais ça ne justifie pas sa trahison. D'après mes investigations, ils sont ensemble depuis au moins 1 an. Depuis que Bei a terminé ses études, elle est entretenue par lui. Je le sais. Alors, que comptes-tu faire?
Je compte envoyer ces tourtereaux. Au tapis. Pendant les années universitaires, tu as gagné plus de 50 000 yuan avec ton travail. À la base, c'était pour soigner ta grand-mère. Le résultat a été emporté par Bei. Ce qui a aggravé la maladie de ma grand-mère. Toi, tu enquêtes. Et moi, j'enquête. Ça ne se discute pas. Tu l'as dit. Nous avons un objectif commun. Nous sommes tous deux des victimes de l'amour. Ta copine t'a volé de l'argent. Elle s'est accrochée à mon mari. Mon mari est volage. Il utilise mon argent pour chercher des filles plus jeunes. Nous ne sommes pas si différentes, après tout. Sœur. Tu veux te venger. Mais c'est illégal. Je ne ferai pas ça. J'ai dirigé une entreprise et traité avec la loi pendant tant d'années. Je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je suis plus au courant que toi. De plus, je ne crois pas que tu sois intéressé par mon plan. Tu n'as aucun intérêt pour mon plan. Puisque la morale ne peut les contraindre. Alors je vais leur donner une leçon. Tu n'as qu'à coopérer avec moi. Tous les plans sont dans le cadre de la loi. Je ne dépasserai pas les limites. Viens avec moi. Très joli, très joli. Après son diplôme, Bei aurait pu trouver un meilleur emploi. Mais elle s'est intéressée à ce magasin de lingerie haut de gamme. Son but était de séduire les riches. Ce modèle, Wang Jie, c'est notre nouvelle collection, qu'en pensez-vous? Je l'achète. Je vais te l'emballer tout de suite. Quand cette vie prendra-t-elle fin? Je préfère encore ce vieux lit. Avec un visage comme le sien, il peut gagner des millions juste en négociant un contrat. Pourquoi lui et pas moi? Ta petite amie Benatel. Pas d'autres atouts? Elle a une forte envie de richesse et de possession. Et c'est là son point faible. Allô, Lao Liu? Allô, bébé? Je te l'ai pas déjà dit. Ma femme est à la maison. Pendant un moment, ne me contacte pas. Si elle le découvre. Ah, mais moi je pense à toi. Bébé, tiens bon encore 2 jours. Attends que ma femme parte en voyage. Je te chouchouterai bien. Oui, oui, c'est ça. Récemment, il y a une nouvelle gamme de lingerie haut de gamme dans le magasin. Tu peux m'en acheter? À ce moment-là, je te montrerai. En plus, ce mois-ci, je gagne vraiment peu. Peux-tu me donner un peu plus d'argent? J'ai entendu que ta femme t'a donné 3 millions, non? Quand il sera parti, je te donnerai. D'accord, j'attends ton appel. Surtout, ne m'appelle plus. Ah là là. Chérie, tout l'argent que tu gagnes finit par être pour moi. Non, c'est pas vrai? Bien sûr que si. Je te le montrerai. Tu amènes tous ces historiques d'appels. Puisque tu veux te venger d'eux. J'ai bien des plans. J'ai tous leurs messages WhatsApp, appels vocaux. Même les vidéos, tout est là. Alors, ma sœur, puisque c'est comme ça, tu peux utiliser ça pour le faire sortir de ta vie. Même s'il veut porter plainte, il ne pourra jamais gagner. Dépenser de l'argent pour me trouver est totalement inutile. Tu as raison. Avec les preuves que j'ai, il ne sortira pas indemne. Il risque même de perdre sa réputation. Il ne pourra jamais relever la tête.
Mais ce n'est pas suffisant. Mon but en te contactant est la vengeance. Bae semble être la cause de la destruction de mon mariage. Mais il est encore jeune. Je crois que tu as encore des sentiments pour lui. S'il revenait vers toi, je ne l'accepterais pas. Sœur Qian. Mais Bae n'a fait que séduire ton mari. Elle n'a tout simplement aucune limite morale. Ce n'est pas illégal. Ça ne constitue pas un crime, après tout. C'est effectivement juste une question de morale. C'est bien que tu ne l'acceptes pas. Parce que tu ne connais pas son passé. Bae a un certain charme. De nombreux hommes tombent sous son charme, mais ceux qui seraient vraiment prêts à dépenser pour elle ne sont pas si nombreux. C'est aussi la raison pour laquelle elle est toujours frustrée. Sa situation familiale est ordinaire. C'est sa mère qui l'a élevée. Après sa maladie, ce sont ses proches qui l'ont soutenue. Hier, où est passé l'argent que t'a donné mon oncle? Mes produits de maquillage sont presque épuisés. Je te parle, là. T'es sourd ou muet? Où est l'argent, espèce de vieux? Je te demande où est passé l'argent. Où est l'argent? C'est bien dommage. Sa mère a finalement été envoyée dans une maison de retraite. Il ne s'est plus jamais occupé d'elle. La beauté que le ciel lui a donnée l'a rendue encore plus implacable. Tu n'as pas dit que tu pouvais m'aider à aller à l'université? Où en est-on? J'ai déjà pris contact. Dans quelques jours. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Comment comptes-tu me remercier? Voici ton amoureux. Ta cadette, la véritable apparence de Bae. C'est incroyable. Seigneur, je t'offre de l'eau. C'est un vétéran aguerri. Et à cette époque, toi, tu n'étais qu'un poussin naïf, n'ayant jamais vu le monde. Le résultat est évident. Il n'est qu'un adorateur des biens matériels. Donc, ce jour-là, dans le magasin de lingerie, je dois le faire révéler son vrai visage au plus vite. Voici 3 millions d'acomptes. Eh bien, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Petit, 3 millions, ce n'est pas une petite somme. Il va certainement avoir des idées sur cet argent. C'est ça, ton plan? Faire en sorte que Bae demande de l'argent à ton mari? C'est à moitié vrai. Je ne veux pas seulement que Bae demande de l'argent. Je veux aussi que toi et lui raviviez votre flamme. Maintenant que tu as de l'argent, Bae ne te lâchera jamais. Il ne laissera pas mon mari s'échapper. Si mon mari vous surprend au lit, que crois-tu qu'il fera? Que va-t-il faire? Il sera furieux. Il ne va pas se mettre en colère au point de tuer Bae, si? Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Il n'en a pas besoin. Mais je le connais. Il est capable de tout. Pour préserver son honneur. Pour protéger ses enfants. Il est capable de tout. Shen Jiayi. Si tu épouses mon père, nous pourrions habiter dans ta grande villa, non? Vivre ensemble. Oui, regarde, votre villa est si grande, avec tant de chambres. Nous deux, ça ferait trop de place pour nous. Je vois que vous deux, frères et sœurs, voulez aussi fonder une famille. Pourquoi ne pas vous acheter un appartement? Vraiment? Oh, ce serait super. Comme ça, nous ne devrions plus vivre dans ce vieux quartier pourri. Ces deux-là, des vampires. Sournois et rusés. Et Liu Wei les gâte trop. Pour eux. Tant qu'il y a de l'argent. Peu importe qui les appelle maman. En parlant de maison. Xiao Ai, tu n'avais pas repéré un appartement récemment? Combien ça coûtait déjà?
3 millions d'acomptes. N'est-ce pas un peu cher? Dans quelques jours, je vais recevoir un paiement. Si la maison convient, il faut la réserver rapidement. Maman, tu es vraiment géniale. Cet enfant. S'il savait que leur père a trompé sa femme, il perdrait la maison. Et après, il ne recevrait pas un centime de ma part. Il deviendrait fou. C'est moi qui ai acheté leur voiture. C'est moi qui ai organisé leur travail. La dot pour le mariage de Liu Ai, c'est aussi moi qui l'ai donnée. Et pour eux, Liu Wei n'est qu'un outil pour gagner de l'argent. Pour cela, ils continuent de construire l'image d'un Liu Wei attentionné et filial. Un père aimant et un fils dévoué. Si tout cela s'effondre, imagine comment ces trois-là réagiraient. Ne t'inquiète pas, dans ce jeu, Bei n'est qu'un pion. Sa vie n'est pas en danger. J'ai compris. Xiji, tu as un plan à double fil. Tu fais en sorte que Bei récolte ce qu'elle a semé, tout en provoquant l'effondrement de la famille Liu Wei. Cette méthode est effectivement réalisable, mais, est-ce que ce n'est pas un peu cruel? Cruel? Ce n'est pas moi qui déteste. Plus une personne a l'air honnête, plus son ambition est grande. Si je te disais que mon mari, Liu Wei, veut même me tuer pour s'emparer de ma fortune? Quoi? Quand est-ce que tu comptes divorcer? J'attends que tu m'épouses, moi. Pourquoi es-tu si pressé? Tu ne veux pas être avec moi tous les jours? Bien sûr que je le veux. Mais avec l'argent qu'on a dans nos poches, on va juste attendre de manger du vent. Je pense que tu ne veux pas m'épouser. Ah. Bien sûr que je veux t'épouser. Mais pour l'instant, je ne peux pas le quitter. Pense à tout l'argent qu'on dépense, c'est lui qui le gagne. Pas seulement nous. Mes enfants dépendent aussi de lui. Ce n'est pas si compliqué. Si tu divorces, tu pourras prendre la moitié de tous ses biens, y compris cet appartement. Comme ça, on n'aura plus de soucis, mon chéri. Tu es vraiment trop naïf. Cet appartement, ça vaut quoi? Shanxi a plusieurs entreprises. Ses bénéfices annuels dépassent les millions. Si je divorce de lui, je ne vais rien toucher. Eh bien, ça ne semble pas faux. Et il n'est pas orphelin, lui, et si un jour il disparaît, ce monde disparaît. Tu sais, en fait, si vraiment il disparaît, je serai son premier héritier. Oui. Ce que tu veux dire, c'est que je rigolais à l'instant. Ne le prends pas au sérieux, s'il te plaît. Liu Wei a vraiment pensé à te tuer. Tu as vu ça? Je ne pensais pas que la suggestion de Bei. Je ne pensais pas que la suggestion de Bei toucherait vraiment Liu Yun au point de vouloir me tuer. C'est incroyable, mais ça a vraiment éveillé en Liu Yun l'envie de me faire du mal. J'ai donné tout mon cœur et mon âme pour lui. Pour cette famille. L'argent que je gagne, tout leur appartient aussi. Même comme ça. Ils ne sont toujours pas satisfaits. C'est vraiment exagéré, Xiji. Mais les choses sont déjà telles qu'elles sont. En réalité, tu as encore le contrôle. Ta carrière est si réussie. Pas besoin de te mêler de tout ça. Je pourrais bien sûr leur faire signer un accord de divorce pour que Liu Wei parte les mains vides. Mais ils ne me laisseront pas tranquille si facilement. Depuis le jour où Liu Wei a voulu me tuer, ils ont commencé à m'espionner en secret.
Même Liu Ai et Liu Wen se sont mêlés de l'affaire. Je ne suis pas seule dans cette histoire. J'ai une fille. Un accident de voiture il y a 15 ans l'a rendue végétative. Le conducteur a simplement pris la fuite. Depuis, ma fille est dans le coma. Moi, mon mari ne doit surtout pas être impliqué. C'est ma seule famille. Si je lui arrive quelque chose, alors il quittera aussi ce monde. Donc, je n'ai pas d'issue. Alors, as-tu retrouvé ce conducteur? Celui qui a rendu ma fille végétative? C'est mon mari actuel. Liu Wei. Alors pourquoi ne l'as-tu pas poursuivi en justice, vraiment? À l'époque, il n'y avait pas de preuves, et l'affaire est maintenant prescrite. Tu crois que je veux me venger de son infidélité? Ce n'est pas seulement une question de vengeance. Dès que j'ai su que le responsable était Liu Wei, j'ai juré que je me vengerais. Je veux obtenir justice pour ma fille. Car ma vie en dépend. Ma demande est simple. Une dette de sang. Merde. Petit Tang. Je t'ai tout dit sur mon plan. Maintenant, j'attends ta réponse, es-tu d'accord? Et je te trouverai le meilleur médecin. Pour amener grand-mère ici pour son traitement. Sœur aînée, c'est la première fois que je fais ça. Je n'ai pas d'expérience. J'ai peur d'eux. N'aie pas peur, dans ta relation avec Bei. C'est toi la victime. Tu ne joues pas la comédie. Tu es juste toi-même. Peu importe le succès ou l'échec, je tiendrai ma promesse. Merci, sœur. Je te promets. Dis-moi ce que je dois faire. Chaque fois que je pars en déplacement, Liu Wei change le mot de passe de la serrure. En fait, il a peur de se faire attraper par moi s'il trompe Bei chez lui. Je veux que tu prennes de l'argent et que tu demandes Bei en mariage. Ravive vos vieux sentiments. Le lieu sera chez moi. Et, vieux Liu. Chérie, je viens d'arriver de mon déplacement. Je vais voir notre fils. Donc, je t'attends à la villa. Au fait, j'ai récemment repéré un appartement. Oui, ce n'est pas très pratique de toujours rester chez toi. Pourquoi ne pas m'acheter un appartement? D'accord, d'accord. Va d'abord à la villa et attends-moi. Tu me manques beaucoup. D'accord. Ah. Et, deux grands idiots. Allez, travaillez bien pour moi. La première étape du plan est de s'assurer que Liu Wen n'est pas à la maison. Pour te donner du temps seul avec Bei. Le mot de passe a été réinitialisé. Mot de passe incorrect. Veuillez réessayer.
Le plan commence. Et, pourquoi y a-t-il une coupure de courant? C'est étrange. Pourquoi mon téléphone n'a-t-il pas de signal? Fini. Liu Wei est parti, sœur 11. Bien, maintenant c'est à toi de jouer. Tu as 1 heure. Ensuite, Liu Wei entrera dans le manoir. Il vous prendra, toi et Bei, en flagrant délit au lit. Compris. Ah. Oh là là. Ah. C'est moi, Bei. Shen Tao, c'est toi. Par où es-tu entré? Je suis entré avec toi. Tu sais quoi? Depuis notre rupture? Je ne pense pas un jour sans toi. Je sais que tu aimes les grandes maisons. Et les belles voitures. Mais maintenant, je peux aussi te les offrir. Tant d'argent. Bei, je peux maintenant subvenir à tes besoins. Épouse-moi. Waouh. Waouh. Je vais réfléchir. Ah. À quoi réfléchis-tu encore? Ce que cet homme âgé peut te donner? Je peux aussi te le donner. Ce que je peux t'offrir, lui ne peut pas. Oh là là, tu es insupportable. Et, ma chérie. Le cadenas ne s'ouvre plus, Peux-tu m'aider à le contrôler à distance? D'accord. Mais attends un peu. Tu devrais attendre à la porte. Mon chéri. Es-tu prête à recevoir le cadeau que je t'ai préparé? Par où es-tu entré? Je suis entré avec toi. Tu sais quoi? Depuis notre rupture? Je ne pense pas un jour sans toi. Je sais que tu aimes les grandes maisons. Et les belles voitures. Mais tout ça, je peux te le donner maintenant. Tant d'argent. Je peux maintenant m'occuper d'Héloïse. Épouse-moi. Waouh. Ah. Je vais réfléchir. Ah. Qu'est-ce que tu as à réfléchir? Ce que cet homme âgé peut te donner? Je peux aussi te le donner. Ce que je peux t'offrir, lui ne peut pas. Oh là là, tu es insupportable. Et, ma chérie. Le verrou à code ne s'ouvre pas, Peux-tu m'aider à le contrôler à distance? D'accord. Mais tu dois m'attendre un moment. Va d'abord attendre à la porte. Mon chéri. Prête à accueillir le cadeau que je t'ai préparé?
1 million, petit Tao. Tu as vraiment 1 million? Ah. Cet 1 million est tout à toi maintenant. Mais tu dois rompre avec ce vieux. D'accord, je te promets. Je vais immédiatement rompre avec ce vieux. Tu ne sais pas à quel point ça me dégoûte de le voir. Alors dépêche-toi de le quitter. Quand j'aurai gagné beaucoup d'argent, je te prendrai une grande maison. Je te promets la vie que tu désires. D'accord. Attends une seconde. Je vais répondre à un appel. Ça ne va pas. Il semble qu'il soit de retour. Et, vieux Liu. Où es-tu allé? Je viens juste de m'endormir. Je viens d'arriver chez moi. Quoi, tu es rentré? Eh bien. Où es-tu maintenant? Tu es où maintenant? Je viens juste d'entrer à la maison. Le disjoncteur a sauté tout à l'heure. Chérie, je viens tout de suite te tenir compagnie. Attends-moi un moment. Je vais d'abord me changer. Ne le laisse surtout pas découvrir ça. Je reviendrai te voir après. Qui est-ce? Que fais-tu chez moi? J'ai entendu dire par Beg qu'elle a trouvé un oncle riche. La maison est pas mal. La maison aussi. Et, ne t'énerve pas. Surtout, ne t'énerve pas. Tout le monde est là pour s'amuser. Pourquoi faire? Si tu ne dis rien, je ne dis rien. Personne ne le saura. Tu ne veux pas que ça prenne de l'ampleur, n'est-ce pas? D'autant plus que tu n'es pas la seule. C'est juste un jeu. Ah, au fait. J'ai entendu dire par Bay que tu allais lui acheter un appartement. N'oublie pas d'acheter un matelas exactement pareil. Bay me trompe avec un homme. Ah. Enfin, Lao Liu, tu es de retour. Je voulais te faire une surprise. Une surprise. C'est vrai, tu m'as fait une surprise. Ta surprise, c'est de me trouver un homme? Liu, de quoi tu parles? J'ai besoin que tu m'expliques. Tu veux que je t'explique? Oui. Dire que je cherche un homme. Ça, c'est chez toi. Comment pourrais-je chercher un homme chez toi? Je ne m'y attendais pas non plus. Tu as vraiment amené un homme chez moi. Dans la chambre de ma femme et moi. Tu dis n'importe quoi, je suis avec toi depuis ma graduation. Ces dernières années, j'ai dû me cacher partout. J'ai peur que ta femme ne le découvre. Tu ne m'as jamais acheté de voiture. Ni de maison. Je n'ai même pas vraiment dépensé ton argent. Il a été mangé par un chien? Sœur, on va juste rester là à regarder? Ne t'inquiète pas, tu n'as pas oublié cette valise d'argent. On y va? Qu'est-ce que tu fais, vieux Liu? Pose le couteau. Qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai promis de t'épouser. Je veux être ta femme. Femme. Tu es à la hauteur? Tu ne vaux même pas un orteil de Shanxi. Tu es juste une fille sans style sortie de l'école. Je ne suis pas ton petit frère, je te le dis. Rends-le-moi. Tu n'as pas le droit de le voir. Tu ferais mieux de ne pas bouger. Fais attention, je pourrais te transpercer. Est-ce vraiment nécessaire d'être aussi radical? Réfléchis bien. Si ça prend de l'ampleur, ça ne nous apportera rien de bon. Si ta femme découvre que tu es infidèle, elle te fera perdre tous tes biens. Tu ne recevras pas un centime. Et puis, il y a ton fils et ta fille, qui seront également laissés à la rue à cause de toi. Tais-toi. Oh. J'ai compris.
Tu as trouvé une femme plus jeune? Plus belle à l'extérieur. C'est ça, vous les hommes, toujours à chercher la nouveauté. Monstre, puisque tu veux me laisser. Que tu veux me calomnier? Alors rembourse-moi 2 millions pour la perte de ma jeunesse. Je m'en vais tout de suite. Pourquoi tu ris? Espèce de gamine, tu n'as vraiment pas grandi. Tu me prends pour un imbécile? Laisse-moi te dire. Tu t'es trompé de personne. C'est toi qui m'as poussé à ça. Aujourd'hui, je vais te faire mourir ici. Non. Non, ne fais pas ça. J'ai de l'argent. J'ai 1 million. Je comptais te faire une surprise. Tu me crois? Je vais aller chercher ça. Regarde. J'admets que j'ai cherché un homme. Mais c'était pour notre avenir. Regarde. Donne-moi. Je suis une salope. Tout ça, c'est toi qui m'y as poussé. Tu as détruit ma famille. Tu veux me voler mon argent. Et tu veux que je divorce de ma femme. Tout ça, c'est de ta faute. La sœur 11 veut tuer Liu Wei. Ne panique pas, je vais retenir Liu Wei. Envoie Bei et tout de suite. D'accord. Et, ma chérie, c'est moi. Tu es à la maison? Il pleut beaucoup aujourd'hui. Le vol est retardé. Je vais changer mon billet pour demain. Quoi? Alors, ma chérie, où es-tu maintenant? Je viens te chercher, d'accord? Avec un temps pareil? Je suis presque à la maison. Mon chéri, pourquoi es-tu si nerveux? Pas du tout, hein? Je vais d'abord prendre une douche. Peux-tu m'aider à trouver des vêtements neufs? Ma chérie. Peut-être qu'on devrait laisser tomber aujourd'hui. Tu as déjà travaillé dur toute la journée. Repose-toi un peu. Mon chéri, j'ai soudainement l'impression que tu es comme quelqu'un. Comme qui? Comme un fugitif recherché d'il y a 15 ans. Ma chérie. Ne fais pas d'humour. Il y a 15 ans. Un conducteur irresponsable a tué des parents dans un accident. Tu penses qu'on peut retrouver celui qui a causé l'accident? Ça m'étonnerait, non? Après tout, le délai de prescription est déjà passé. Donc, tu sais que le délai de prescription est écoulé. Alors, ce coupable peut s'en sortir tranquillement? Qui est-ce au juste? Et, ma chérie. Déjà de retour si vite? Oui, quoi de neuf? Que dirais-tu de passer la nuit à l'hôtel? Pourquoi changer une maison tranquille pour un hôtel? Tu as acheté des vêtements neufs, non? Je vais te les montrer tout à l'heure. Chérie, chérie. Il y a comme une odeur dans cette pièce. Tu ne la sens pas? Quelle odeur? Une odeur de sang. Comment tu sais ça? Évidemment que je le sais. Parce que celui qui a causé l'accident a tué mon mari. Celui qui est allongé sur le lit d'hôpital, c'est mon enfant. Tu savais déjà que c'était moi. Sinon, comment aurais-je pu t'épouser? Tu avais bu à l'époque, n'est-ce pas? Conduite en état d'ivresse. À ce moment-là, j'ai conclu un bon marché. J'ai bu toute la nuit avec des amis. Dire ça maintenant, quel intérêt? La loi ne peut rien contre moi. Que comptes-tu faire? En effet. On ne peut rien te faire. Je ne comprends pas non plus. Pendant toutes ces années,
tu as trouvé un moyen de t'approcher de moi, de m'épouser, et de dépenser de l'argent pour moi et mon enfant. Tu n'as jamais pensé à venger ton mari et ton enfant? Je suppose que oui, j'y ai pensé. J'y pense tous les jours. À quoi tu penses? Comment faire pour que tu sois puni par la loi? Comment faire en sorte que tu reçoives le mal que tu as fait? On dirait qu'après toutes ces années, tu n'as toujours pas trouvé la solution. Ce n'est pas moi qui veux le téléphone. Et dans chaque coin de cette villa, j'ai installé des caméras de surveillance. Chaque instant où tu as couché avec Bay. Et aujourd'hui, tous les enregistrements sont là-dedans. Vraiment? Si tu ne me crois pas, regarde. L'infidélité, pour moi, ça ne veut rien dire. Mais toi, tu as fui après l'accident. Tu as violé Bay et tu l'as tué. Je n'ai pas tué, je n'ai pas tué. Où est-elle? Où est Bay? Je te le demande, où est-elle? Si Bay est morte, tu as une autre vie sur les mains. Je te conseille de bien réfléchir à comment faire face au juge. Comment expliquer tes mains pleines de sang? Les crimes que tu as commis. Ce n'est pas vrai, c'est toi qui essaies de me faire porter le chapeau. Je ne l'ai que poignardé une fois. Je ne suis pas si facile à tuer. C'est toi qui l'as tué et qui me fait porter le chapeau. Malheureusement, dans la vidéo, c'est toi qui tiens le couteau. Et alors? Je peux te tuer tout de suite? Pour que tu te retrouves avec ton mari. Tu crois que je vais me laisser faire? Moi, une femme sans défense. Face à un meurtrier aussi froid que toi. Je n'ai vraiment aucune préparation? Chaque recoin de cette maison a enregistré clairement tes crimes. Je te conseille de réfléchir à comment échapper à la justice. Chérie, j'ai tort. Ces années, je me suis toujours repentie. Je ne devrais pas avoir fui après l'accident. Je ne devrais pas avoir conduit ivre. Je n'aurais pas dû tuer ton mari et ton enfant. Mon enfant n'est pas mort. Mais il vit dans ce monde. Chaque jour est une torture. Je suis désolée, chérie, ma chérie. J'ai tort, je te fais des excuses, je me rachète. Tu penses que tous les crimes peuvent être rachetés? Est-ce que tu peux ramener mon mari décédé? Est-ce que tu peux faire ouvrir les yeux de mon enfant alité pour qu'il voie ce monde? Non. Tu ne peux pas, alors ne t'inquiète pas. Tu ne veux pas te racheter? À partir de maintenant, je vais te faire ressentir la perte d'un être cher, la douleur de perdre tout. Signe ici. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Je peux divorcer. Je peux même renoncer à tout. Je ne veux rien, tant que tu ne me dénonces pas. Ah, au fait. Appelle Xiaowei. Quelle belle pièce de théâtre. Ce serait dommage sans eux. Je leur ai préparé 3 millions pour acheter une maison. Appelle-les maintenant. Ma chérie, je te supplie, laisse-les tranquilles. Fais ce que tu veux que je fasse. Les laisser tranquilles, c'est simple, à condition que tu admettes le viol de Lian et le meurtre. Non. Dans ce cas, je suis foutu. Si Xiaowei et Xiaowen le découvrent, ils me haïront pour toujours. Absolument pas question. Alors je dois réfléchir. Peut-être. Je pourrais reprendre tous les biens de Xiaowen et Xiaowei. Ils deviendront des pauvres sans un sou. Ils ne te pardonneront pas. Et ils te haïront toute leur vie. Si tu avoues et te rends, ce serait différent. Là, c'est différent. Ils sont si respectueux envers leurs parents. Tant que tu admets tes erreurs, que tu te reprends, ils te pardonneront sûrement. De plus, à leurs yeux, tu es juste quelqu'un qui a perdu la tête un moment. Je te trouverai le meilleur avocat. Au maximum, une peine de réclusion à perpétuité. Faisons quelques démarches. Tu seras sorti dans quelques années. Tu n'as fait qu'un erreur que tous les hommes commettent. Xiao Ai et Xiao Wen ne se retrouveront pas sans rien. À cause d'un père criminel, ils t'en seront même reconnaissants. Je vais réfléchir. Tu n'as pas le droit de réfléchir. Je ne te demande pas ton avis. Fais-les venir tout de suite. D'accord, je plaide coupable. Allô, papa, ma sœur et moi venons de finir le concert. Nous rentrons à la maison. Quoi? Tante Chen 11 nous a trouvé un appartement. 3 millions. D'accord, d'accord.
On arrive tout de suite. La maison de ma sœur est réglée. Ce idiot veut vraiment nous acheter un appart à 3 millions. Tu ne trouves pas qu'il est un peu trop gentil avec nous? C'est pas normal. Tu as oublié? Il a une fille dans le coma à l'hôpital. Il ne nous en a pas parlé. Oh ma sœur? Ce n'est pas notre souci. Elle est à l'hôpital. Une journée de perfusion coûte déjà des milliers. Ce n'est pas à nous de payer. Donc, il faut bien s'accrocher à lui. À l'avenir, traitons-la comme notre propre mère. Comme nous traitons notre propre mère. Toi, petit malin, hein? Plus jamais tu ne dois m'appeler, ma femme. Tu ne le mérites pas. Tant que tu laisses mes enfants tranquilles, fais ce que tu veux pour te venger. Te frapper. Je ne veux pas salir mes mains. Que veux-tu que je fasse? Allô, papa, nous sommes entrés. Où es-tu? Vous êtes là. Ton père a eu un problème. Maman, que s'est-il passé? Oui. N'est-ce pas toi qui nous as demandé de parler de la maison? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, comment tu as eu cette blessure au visage? Ton père s'est intéressé à une fille. Il l'a attirée chez lui. Il l'a violée et tuée. Quoi? Ce plan a pour but de prouver la culpabilité de Liu Wei. Il va certainement se défendre, mais les preuves sont en notre possession. Notre objectif, c'est de les voir se déchirer. De s'effondrer. D'être sanctionnés par la loi. Je ne l'ai pas fait, c'est lui qui m'accuse. Je n'ai pas violé Bei. Nous avons juste eu une liaison. Bei. Papa, tu as osé tromper quelqu'un? Que veux-tu que je fasse exactement? À partir de maintenant, tu es un violeur. Tu as violé Bei, elle n'est pas pure. Il vaut mieux tout finir. Pour cacher le crime. Une relation. 33 ans. Suis-je un violeur? Ou un meurtrier? Une pure machination. Et alors? Tu as trompé ta femme. Pour toucher à mes biens. Tu veux me tuer. Tu veux faire de moi un violeur. C'est insupportable. Pense à mon mari décédé. Et à notre fille allongée sur son lit d'hôpital. Ce n'est pas suffisant. Tu es un paria que le monde entier devrait mépriser. Papa, est-ce que c'est vrai? C'est à cause de toi que tes enfants souffrent. Tu es endetté et tu t'en sors tout seul. Alors papa, tu penses que... Tu as trompé ta femme. Tu as commis un viol et un meurtre. Et ta femme est censée être une bonne épouse. C'est la faute d'une traînée. Qui a payé pour sauver Bei? Papa. Ta femme. Xiao Ai et Xiao Hui. C'est moi qui t'ai fait du mal. C'est toi qui as fait du mal à notre mère. Que devons-nous faire maintenant? Mon père a commis un crime. Tu dois bien avoir une solution, n'est-ce pas? Oui, maman. Pense à quelque chose. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de solution. Quel est le plan dont tu parlais tout à l'heure? Dis-le vite. Oui. Appelez la police. Quoi? Appeler la police? Si on appelle la police, la vie de mon père sera ruinée. Il va passer sa vie en prison. Je suis là pour vous deux, pas pour sauver un violeur. Ce n'est pas pour lui que je cherche une solution. C'est toi, espèce de... Tu es l'amant de Bei. Ne dis pas ça. Nous sommes tous des victimes ici. Permets-moi de te présenter. Voici mon assistant, Xiao Tao. Faisons les présentations. Voici mon assistante, Xiao Tao. C'est toi qui as tout planifié avec tant de malice. Xiao Ai, Xiao Wang. Voici un document de rupture des liens parentaux. Il vous suffit de signer. Vous n'aurez plus aucune relation avec Liu Wei à partir de ce moment. Vous ne porterez plus le fardeau d'un père violeur. Je ne laisserai personne vous désigner du doigt. Ni la loi, ni les rumeurs, ni les insultes sur Internet. Vous agissez pour la justice. Sacrifiant la famille pour le bien commun. Bien sûr, Liu Wei et moi sommes déjà mariés. Dès que vous aurez signé, je vous promets que la maison sera rapidement à vous. Tout ce que je vous ai donné auparavant, je ne le reprendrai pas. Allez-y, signez. Avoir un père comme ça est une honte pour vous toute votre vie. Shanghai, veux-tu vraiment rompre notre lien père-fils? Ma mère avait raison.
Un père aussi abominable que toi ne fera que nous faire honte. Tu as trahi ma mère. Tu nous as fait du tort à tous les deux. Pour tout ce qui est maintenant, je ne peux que m'en remettre à Michiko. Dorénavant, tu n'es plus mon père. Je ne peux pas te pardonner. Parce que je suis aussi une femme. Si un jour, je rencontre un violeur comme toi, je n'ose même pas imaginer. Ne dis plus rien. D'accord. Je signe. Qiangxi, ce sont Xiaoan et Xiaowen. Ils sont innocents. Laissez-les tranquilles. Tu n'as pas le droit de me parler de conditions. Je te tiens fermement. Monsieur Lin Wen, on dit que tu as délibérément feint d'être un homme bien pour séduire des filles. Qu'en penses-tu? Es-tu un criminel prémédité ou agis-tu par impulsion? Vieux chef d'équipe, espèce de bête. Tu as terni l'honneur de la famille Liu. J'annonce ici que Liu Wei a commis un crime. Infraction à la loi. Après ma mort, je ne pourrai pas entrer dans le temple des Liu. Le corps de Liu Wei sera effacé de la tombe familiale des Liu. Ancien chef de clan, je suis innocenté. Je suis innocenté. Et innocent ou coupable, c'est la loi qui décide. Bei n'est pas morte. Je ne voulais pas la sauver. Oui, oui. J'ai encore une chance. Bei. Bei. Te voir en vie me rassure. Je suis soulagée. Dis-leur vite. Je ne t'ai pas violé. J'étais en colère à ce moment-là. Mais je n'aurais jamais voulu te tuer. Tu as été manipulé par eux. Tais-toi, violeur, oui. Il doit être sévèrement puni. Punition sévère. Punition sévère, très sévère. Très sévère. Bei. Aujourd'hui, il suffit que tu identifies Liu Wei comme l'agresseur. Tentative de meurtre, c'est tout ce qu'il faut. Ne ressens aucune pitié. Sans l'aide de la sœur 11, tu serais vraiment morte. Donc, tu ne dois surtout pas laisser cet animal s'en tirer. Raconte tout ce qu'il t'a fait. Bei, dis tout ce que tu as. Nous avons toutes les preuves. Il ne pourra pas se défendre, maître Lin. Concernant le cas de Bei, peut-on demander des compensations supplémentaires? Par exemple, des dommages pour préjudice moral, des dommages pour atteinte à la réputation, etc. Bien sûr, pour mademoiselle Bei, qui vient juste d'entrer dans la vie active. A subi des coups doubles, sur le plan physique et mental. Elle a été frappée sur les deux fronts. Cela a suscité de nombreux doutes dans la société. Le tribunal va certainement rendre un verdict sévère. En ce qui concerne cette affaire de viol, le point central est Lily, et il y a deux choses à noter. Ce sont les enfants du violeur. Allez, filmez-nous. Ne filmez plus, nous n'avons rien à voir avec le violeur. Silence, les auditeurs ne doivent pas interrompre le témoignage de la victime. Victime, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là? Dites-le exactement comme je vous l'ai appris. Ce soir-là, Liu Wei m'a dit que sa femme était en déplacement. Il m'a invité chez lui. À peine étais-je entré, Liu Wei m'a menacé avec un couteau. Liu Wei a dit qu'il voulait que je lui procure 1 million. Et qu'il voulait divorcer de sa femme. Mais je n'avais pas cette somme. Alors j'ai emprunté à Zhang Tao. Liu Wei a dit que si je ne lui donnais pas 1 million, il publierait la vidéo où il m'a filmé en cachette en ligne. Cela me ferait perdre ma réputation. Il ment, il ment. Victime, continuez. Les autres, au silence. Voici 1 million. Que comptes-tu faire? Ensuite, il a de nouveau eu des intentions malveillantes. Il a relevé ma jupe. Il m'a dit de ne pas bouger. De ne pas résister. Après ça, il m'a... Oh, tu oses me trahir. Lily. Tu t'associes avec Shen 11 pour me nuire. C'est moi qui te fais vivre. Quand ai-je demandé de l'argent? Espèce de traînée. Silence. Victime, avez-vous quelque chose à ajouter? Après les faits, j'ai dit que je voulais le poursuivre. Je voulais que sa femme le sache. Il a alors voulu me tuer. Il m'a poignardé avec un couteau. Cette cour a déjà pris connaissance de tous les faits et preuves.
Punition sévère, punition sévère, punition sévère, punition sévère, punition sévère, punition sévère. En résumé, l'accusé Liu Wei est reconnu coupable de chantage. Montant particulièrement énorme. Accusation fondée, viol. Accusation fondée, meurtre intentionnel. Ce tribunal rend le jugement suivant contre l'accusé. Condamne Liu Wei à mort. Exécution immédiate. Papa. Mon père, il ne peut pas mourir. Trouve un moyen. Impossible, nous ne faisons un échange. Shang-Chi, tu ne l'as pas dit. Au maximum, ce serait une réclusion à perpétuité. Pas de peine de mort. Shang-Chi, tu m'as menti, Shang-Chi. Je crois que la loi est juste. Le filet du ciel est vaste, et rien n'échappe. Grand frère. Tu élimines une vermine pour cette société. Sœur Qian, Liu Wei a déjà été exécuté. Mais maintenant, il est seul. Ses cendres n'ont personne pour les réclamer, regarde. Il l'a bien mérité, non? Mais ses cendres sur la tombe de mon mari. Qu'il reste ainsi pour l'éternité. Pour se racheter devant la tombe de mon mari, ça ne va pas être un peu déplacé? Je rigole. Trouve un endroit pour les garder, d'accord. Shang-Chi. Shang-Chi. Que veux-tu dire? Récupérer ma maison et ma voiture, et me faire signer. Bien sûr, Liu Wei et moi ne sommes plus mariés. Vous n'êtes pas mes enfants non plus. Les maisons et les voitures que je vous ai données autrefois, c'est moi qui vous les prêtais. Maintenant, il faut me le rendre. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Nous avons emprunté selon vos termes. Tant que nous rompons nos liens avec Liu Wei. Vous nous donnerez une maison. Et vous prendrez soin de notre vie. Nous avons déjà rompu ces liens. Liu Wei a été condamné à mort. Tu dis que tu ne le reconnais plus, et c'est tout. Écoutez-moi bien. Liu Wei vous a gâté, mais moi, je ne vous gâterai pas. La rupture de vos liens avec lui est bien documentée. Elle a une valeur légale. Je vous ai dit que je vous donnerai une maison, et que je prendrai soin de votre vie. Qu'est-ce que nous avons signé? Mon Dieu. Je ne t'ai pas fait mettre en prison avec lui. C'est déjà assez clément. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as fait. Depuis que tu as appris que j'ai une fille dans le coma. Tu as toujours eu des pensées sombres. Tu as peur que ma fortune ne te revienne pas. Et tu veux faire du mal à ma fille. Qui est le plus impitoyable, toi ou moi? Je ne l'ai pas fait. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Ma fille est votre père. Liu Wei a causé cet accident. Impossible, mon père ne peut pas. Il ne sait pas conduire du tout. Papa, c'est la nouvelle voiture que m'a achetée tante Shang-Chi. Viens l'essayer. Salut. Je ne sais pas conduire. Il ne dit pas qu'il ne sait pas conduire. C'est juste qu'après cet accident, il a eu un traumatisme. Même monter en voiture le terrifie. Pour te venger de mon père, même l'affaire de son viol était un piège. C'est lui qui a fui après l'accident. Bien qu'il ait échappé à la sanction de la loi, il ne pourra pas échapper à son filet inéluctable. Il est infaillible. Pour moi. Tant que le résultat est le même, peu importe le processus. Et toi et Liu Wen? J'ai déjà pensé à votre façon de vous racheter. Allez vous occuper de nous. Si je remets ces enregistrements, quel sera votre sort? Cher maître Li. Auparavant, j'ai acheté des maisons et des voitures pour Liu Ai et Liu Wen, ainsi que l'argent en espèces qu'ils ont reçu. Tous les détails sont là, n'est-ce pas? Oui, tout est là, y compris chaque demande de Liu Ai pour de l'argent ou des prêts, les enregistrements d'appels et les détails des virements. Liu Ai, tu entends ça? Tu veux récupérer tout ce que nous avons maintenant? Pas seulement les maisons et les voitures, mais aussi la dot que tu as donnée pour la demande en mariage, et l'argent investi par Liu Wen dans le salon de beauté. Je veux tout récupérer. Tu es allé trop loin. Pas tant que ça. Pensez à votre père, Liu Wei, qui est un meurtrier. Exclu de la famille. Coupé des liens avec ses enfants. Et maintenant, personne ne réclame même son urne funéraire. Ses restes sont encore frais. Si je rends cela public, vous deviendrez des exemples d'infidélité filiale. Sans parler du fait que vous avez tenté de me nuire. Pour hériter de mes biens. Chacune de ces affaires pourrait vous empêcher de vivre dans ce monde. Comment cela peut-il arriver?
J'avais prévu d'épouser Xiaoxu l'année prochaine. Sœur, que devrions-nous faire? Nous sommes prêts à te rendre tout ce que nous avons pris. Nous sommes également prêts à prendre soin de ta fille. Je t'en prie, laisse-nous une chance de nous en sortir. Allez parler avec mon avocat. Xiao Tao, on y va. Ah, n'oublie pas d'emporter l'urne de Liu Wei en partant. Quelle malchance. La sœur 11, tout est réglé avec l'avocat Li. Liu Wen et Liu Ai gaspillent tout le temps. Il ne reste plus que moins de 100 000 en espèces. Il y a une maison. Ah oui, et une voiture. Tu sais conduire? Oui, j'ai économisé pendant mes études pour obtenir mon permis. Mais je n'ai pas d'argent pour acheter une voiture. Maintenant, je suis un novice. Alors je te l'offre. Apprends bien à conduire. Tu seras mon chauffeur plus tard. Sœur, cette voiture n'est pas bon marché. Tu veux vraiment me l'offrir? Tu m'as aidé tellement. Ce n'est qu'une voiture. Au fait, le médecin est déjà en contact. Il faut faire venir grand-mère pour le traitement rapidement. Ah, merci. Merci, sœur 11. Sœur 11. J'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas si je devrais. Tu veux parler de Bei, n'est-ce pas? Je lui ai demandé de faire venir ma mère. Elle n'a pas de gros problèmes de santé. Toi et Bei êtes encore des enfants naïfs. Après tout ce qui s'est passé, il comprendra beaucoup de choses. Cependant, quoi? Y a-t-il encore une chance pour vous deux? Je suis vraiment curieux. Ah. Bon, je dois aller voir ma fille. Oh, vous avez encore un rendez-vous, non? Ah, vas-y vite. N'oublie pas qu'il y a des caméras dans la villa.